Quand j'ai commencé le cinéma, mon père m'avait dit un jour, Vince, travaille plus que les autres, ok? Aujourd'hui, cette nouvelle génération n'a plus le goût de l'effort, tu comprends Mouloud? Disons la vérité, les mecs arrivent avec un sourire Colgate, tu vois, et ils veulent le tapis rouge, mais c'est pas comme ça que ça se passe les gars, ok? Dans cette bande-annonce du film Armor, reconnaissez-vous la voix française de Sylvester Stallone? On est face à une situation qui relève de la loi de Murphy. Non, et pour cause, pour la sortie du film en France, le studio d'intelligence artificielle Eleven Labs a tenté de reproduire la voix du doubleur français Alain Dorval, décédé l'an dernier. Tu vas m'emmener dans cette boîte et tu vas me montrer avec qui elle était. Comme la plupart d'entre vous le savent, je suis doubleuse, donc je fais du doublage comme métier, en plus d'être actrice. Et ça consiste parfois à changer ta voix. J'ai un grand range de voix, ce qui veut dire que je peux faire plusieurs âges, et ce qui me permet d'avoir, par exemple, 3 ans et 20 ans. Donc, je vais vous faire 4 voix qui font partie de mon range de voix. Salut, moi c'est Emma. J'utilise pas mal cette voix pour faire des adolescentes. Et la plupart du temps, elles ont entre 12 et 13 ans. Donc, elles se rapprochent pas mal de mon âge et de ma voix. 2. J'utilise cette voix pour faire des doublages de personnages beaucoup plus vieux. Et ça m'est déjà arrivé de faire une femme de 20 ans. Je disais « Oh, je suis tellement désolée, j'ai pas eu le temps de prendre un rendez-vous avec le patron de la boîte. » 3. Et ça, c'est une voix de petit garçon. Même si je l'utilise pas vraiment souvent parce que j'ai pas vraiment la chance de faire des petits garçons. 4. Et voilà, ça, c'est la voix la plus aiguë que je peux faire. Et c'est vraiment amusant pour des dessins animés ou après des petits enfants. Mais ça dépend. Ok, on commence avec un Chabri-Larme. Larme et mensonge, sympa. On enchaîne avec un Voldemort, oh, l'illustration est super belle. L'adversaire subit une attaque imparable qui l'atomise sur la place publique. Stylé. Ensuite, on a les cristaux de menthe. Pas mal. On enchaîne. Hop. La cadreuse, qui utilise charme. Sympa aussi. Ensuite, encore un dresseur. Le chèque de banque. Ok, ok. Fraise taille. Envoie un commentaire de soutien à ses alliés. Ok. Oh, ça brille. Ça brille, ça brille. Je crois qu'on a une rare derrière. Attention. 1, 2, 3. Oh yes, le multiplat. Gago kagid. Boom! Kailinit si mo. Oh. Oh shit. Oh shit. His freaking nose though, trying to get through that snow. There he goes. Oh no, that's There he goes. Oh! He got it! Oh my god! Did he? Yeah! What did he got? A mouse. Blake, slowly come forward a little bit so the rear car comes in. So Blake, come forward. There you go. Nice. Keep coming forward, Blake. Keep coming forward. Keep coming forward. We're going to stay with that rear tire. Keep coming forward. Keep coming forward. Keep coming forward. Keep coming forward. Beautiful, 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 beautiful. Keep coming forward. Keep coming forward. Keep coming forward. Go on, Blake. There you go. Nice. Let it bleed out a little bit, Ryan. Just a little bit so we feel that space. Look at that. That's beautiful.
Nice, everybody, nice. Voici le premier écran extensible au monde. Là par exemple c'est la sphère de Las Vegas qui est ronde et donc on va avoir une forme ronde qui va sortir de l'écran. On a une sorte d'effet 3D. Et hop, là l'écran devient plat. Waouh. Là je suis chez Samsung Display qui nous présente des innovations en ce qui concerne les écrans de nos futurs smartphones, futures tablettes, futurs ordinateurs. Et vous allez voir, il y a des belles choses. Voici quelques exemples d'écrans qu'on va retrouver justement sur les smartphones du futur. En gros c'est un écran extensible mais cette fois-ci en vertical. On a l'habitude que ça soit en horizontal. Et bah là du coup c'est vertical. Et là on a un nouvel écran qui cette fois-ci est enroulable à gauche et à droite. Alors avant c'était enroulable mais que sur un côté, là c'est sur les deux. Regardez-moi ça, l'écran est gigantesque. Et si on va sur le côté, c'est tellement fin qu'on a l'impression que c'est invisible. And not only does it do things smoothly, it does them confidently. This is a very tough scenario ahead. We're supposed to make a left turn at the next street, but there's an accident that's blocking the intersection. The first thing you'll notice is that it did not move into the left-hand turn lane because it knew oncoming cars were using that lane to go around the accident. It decides to make its move after this next car passes, even showing intention by continually creeping into the intersection. Then does one final check to make sure the person in front of us is stopping. He waves us through and it continues. This moment literally gave me chills. It was input for input exactly what I would have done, except probably honestly better. This is super impressive, everybody. Look at this. Looks like a kid's cutout picture. As we get closer, it still looks that way. Look at how dimensional this is with the staples and the bear. This is all a painting. It is flat, but the incredible shadows. Look at this. I mean, you can almost see underneath it, but you can't because it is a flat painting. The artist, right here, Bill Braun, and he did a couple of these. Look at this. It is just amazing. Richtig. Richtig. Sie können gerne versuchen mitzuspielen, meine Damen und Herren. Richtig. Richtig. Genau da, andere Farbe. Stimmt. Ja, das sind zwei Bilder. Ja. Stimmt. Ja. Richtig. Ja. Laura.
Aí, ó. Top, meu patrão. Chama na alta. Caralho. Vous, chaque personne de son camion là, c'est un joueur depuis chez lui, posé comme moi, qui attend comme ça les bouchons. C'est une dinguerie, je sais. Chaque personne que vous voyez ici, et les bouchons ça continue de fou, hein. C'est un joueur chez lui, dans son canapé, avec un volant qui est posé comme ça, il attend les bouchons. Tout ça c'est des joueurs. Et on attend, enfin, c'est pro. Mais vous voyez, tout le monde respecte. Et pourtant, je prends quand même du plaisir. Moi, j'en prends. C'est une dinguerie. Quand tu penses comme ça, c'est une dinguerie, hein. Tu te dis, chacun, c'est un joueur dans son PC posé, qui bouge pas, qui attend les bouchons et tout. C'est chaud quand même. Ça sent